400 policiers environ sont en route pour Port-au-Prince, en Haïti. Un déploiement promis depuis près d'un an et approuvé par l'ONU en octobre l'année dernière. Ces policiers kenyans doivent mener une mission internationale de sécurisation du pays. Tout cela survient après la désignation au début du mois d'un nouveau gouvernement haïtien piloté par Gary Conille, le Premier ministre. Bonjour Jean-François Bélanger, vous êtes grand reporter pour Radio-Canada et vous êtes à Montréal. Et la semaine dernière encore, vous étiez en Haïti pour réaliser une série de reportages diffusés sur notre antenne autour principalement de ces questions de sécurité. Alors, comment était Port-au-Prince au moment où vous l'avez quitté il y a quelques jours? C'est intéressant comme question parce que les gens à qui on posait la question sur place nous disaient un peu apaisés. Tout étant bien sûr relatif, ils ont tellement vécu l'enfer depuis les dernières années, depuis les derniers mois, surtout depuis cet incident au mois de mars ou fin février, alors que donc un pénitencier a été attaqué, des milliers de bandits ont pu s'échapper, seulement un petit peu la pagaille et l'insécurité encore davantage dans les rues de Port-au-Prince. Donc les Haïtiens à qui on parlait nous disaient, écoutez, ça s'est un petit peu calmé, mais évidemment, faut comparer ce qui est comparable. Les gens n'osent souvent pas mettre le nez dehors dans les rues. Dans beaucoup de quartiers sont considérés comme rouges, donc extrêmement dangereux pour quiconque y est. Oui, parmi les reportages que vous avez réalisés, il y a celui qui montre des écoles transformées en camps, en refuges. On se remémore ça en un extrait et on revient vers vous. À première vue, le lycée Jean-Marie Vincent de Port-au-Prince est une école comme une autre, avec ses salles de classe, sa cour de récréation et ses élèves en uniforme. Mais lorsque vient la pause de midi, c'est grâce à l'aide humanitaire que ces enfants se nourrissent. La plupart d'entre eux ont dû fuir leur domicile en raison des violences, réfugiés dans leur propre pays. Réfugiés dans leur propre pays. Jean-François Bélanger, est-ce que vivre dans ces camps pilotés par le PAM, le Programme alimentaire mondial, est la seule façon de bien survivre en Haïti, ou est-ce qu'il y a des alternatives? C'est très, très difficile parce que vous savez, Port-au-Prince, la capitale, est entre les mains des bandes armées pour une bonne partie. Le chiffre qui est souvent avancé, c'est 80% de la capitale. Et donc, beaucoup de gens ont dû fuir leur quartier qui est extrêmement dangereux. Beaucoup nous ont raconté toujours la même chose. Donc, des bandits qui attaquaient, qui tiraient un petit peu partout. Et donc, les gens forcés de fuir des quartiers comme, par exemple, Carrefour-Feuille. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans ces camps de déplacés, on dit déplacés évidemment parce qu'ils ne sont pas à l'extérieur de leur pays, me racontaient des scènes vraiment de panique, des enfants qui ont perdu leurs parents. Donc, dans ces conditions, évidemment, la survie impose de se diriger vers les zones qui sont considérées un petit peu plus sûres. Évidemment, on parle dans ces cas-là de survie et non pas de vie parce que les conditions sont atroces. 580 000 personnes en Haïti, ça c'est les chiffres de l'OIM, donc, sont déplacés actuellement dans le pays et vivent dans des conditions vraiment extrêmement difficiles. On a visité des salles de classe où 100 personnes dormaient, une salle de classe vraiment très, très exiguë. 100 personnes y prenaient place chaque nuit. Des écoles qui, bien souvent, le jour, donc, essaient d'y tenir classe dans les conditions les plus normales possibles. Et le soir, ça se transforme en camp de réfugiés. Les gens y vivent, y dorment et essaient d'y survivre finalement. Canapé Vert, un quartier de Port-au-Prince, vous l'avez évoqué, on refuse le diktat des gangs, mais l'autodéfense facilite une surenchère de la violence. Là encore, un extrait du reportage et on revient vers vous. On se connaît tous, dit-il. On sait qui peut entrer et qui ne peut pas. On se relaie pour éliminer le danger, explique celui-ci. Si quelqu'un vient d'ailleurs pour nous embêter, je suis désolé pour lui. Voilà, Mapsori pour vous, on l'a entendu, autrement dit, je suis désolé pour vous. Jean-François, est-ce difficile de gagner la confiance de ces personnes qu'on a vues qui interviennent anonymement? Pour des raisons évidentes, parce qu'il faut savoir qu'on agit vraiment à la frontière de la légalité là-bas. Se rendre au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut se traduire par des gestes
la justice, disons-le, peut être assez expéditive. Et les gens sur place le savent. On a beaucoup dit, dans les cas de ces brigades d'autodéfense, que le but était de faire changer la terreur de camp, donc terroriser des éventuels gangs armés pour qu'ils n'osent pas pointer le nez sur place. Le résultat, évidemment, ça fait que les gens sur place, dans des quartiers comme Canapé Vert, vivent une vie un petit peu plus normale. Vous savez, on était là vers 22 heures le soir, 23 heures, et il y avait encore des gens dans les rues, ce qui est évidemment totalement impossible pour une bonne partie de la capitale, Port-au-Prince. La situation, comme vous l'avez dit, dans la capitale est tendue à Port-au-Prince, mais qu'en est-il des villes de province? On nous dit que Port-au-Prince n'est pas représentatif de la situation de tout le pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, vous aussi? C'est clair que l'essentiel des problèmes sont concentrés autour de la capitale, Port-au-Prince, mais cela dit, les violences, elles ont tendance à s'étendre. La région de l'Artibonite, par exemple, est très touchée aussi. Mais un peu plus tôt, nous, cette année, on s'est rendu dans le coin du Cap-Haïtien, donc dans le nord du pays, où là, on vit une situation un petit peu plus normale. Les policiers ont réussi à contenir les violences armées en érigeant des barrages, par exemple, sur les axes routiers principaux. Cela dit, quand on parle de situation un petit peu plus normale, du point de vue de la sécurité, c'est vrai, mais évidemment, on a de l'insécurité alimentaire, comme c'est le cas un peu partout dans le pays. Écoutez, d'après le Programme alimentaire mondial, il y a 5 millions d'Haïtiens qui vivent une situation d'insécurité alimentaire, qui ont du mal à se nourrir chaque jour. Et évidemment, le nord du pays est aussi touché parce qu'il y a beaucoup de déplacés qui ont trouvé refuge donc, dans le nord du pays. Les précisions de Jean-François Bélanger, grand reporter pour Radio-Canada, de retour d'Haïti. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.